quand il était là et qu'il n'était pas colère. C'était un super père. Mais, vous savez, c'était assez rare réalité. J'ai juste beaucoup de souvenirs de lui ivre. Le simple Louisa Osborne brise enfin le silence. Aux funérailles d'Ozzy Osbourne, le fils aîné, rarement vu public, s'est inopinément avancé vers le pupitre avec un regard sévère et une voix rauque. Mais ce que Louis a dit était plus qu'un simple adieu. Il s'est pris à ceux qui avaient partagé la scène avec son père pendant des décennies, mais qui étaient introuvables dans ces derniers instants, même si Sharon et Louis avaient personnellement appelé pour les inviter aux funérailles. Et ce n'était pas tout. Au milieu de l'atmosphère émotionnelle, Louisa Osborne a révélé des détails inédits sur le testament, une division des actifs qui était inégale, mais selon ses termes, aux bonnes personnes pour les bonnes raisons. Tout cela découlait d'une longue distance froide entre Louis et Ozzy, une rupture qui avait duré presque toute une vie. « Nous ne nous sommes pas parlé pendant des années », a déclaré Louis. Mais derrière cette voix calme se cachait une marée d'émotions, de chagrin, de révérence et d'un pardon tardif. Regardez la vidéo complète pour être témoin de chaque émotion et histoire longtemps cachée de Louis Osborne et de la fureur lors des funérailles de son père. Un moment explosif est survenu 3 jours après les funérailles calmes mais émouvantes d'Ozzy Osbourne à Birmingham, lorsque Louis Osborne, son fils aîné, a pris la parole pour la première fois. Il a posté un long message brut et chargé d'émotions sur sa page personnelle, comme si quelque chose qu'il avait gardé lui pendant des années était train d'exploser. Ce n'était pas un hommage, c'était une accusation. Je ne voulais pas faire ça le jour où mon père a été enterré, mais maintenant, je ne peux plus me taire. Louis a commencé. Louis a déclaré que lui et sa famille avaient été sincèrement touchés de voir des milliers de fans bravant la pluie bordant les rues de Birmingham. Ils portaient de vieux t-shirts de groupe, tenaient des affiches, saluaient au passage du cortège et beaucoup pleuraient inconsolablement. Certains fans plus âgés ont murmuré « Au revoir aussi » comme s'ils faisaient leurs adieux à une partie de leur vie. Cela a profondément ému Louisa. Mais même temps, autre chose l'a blessé. J'ai baissé les yeux sur la première rangée, les sièges réservés aux amis de mon père dans le monde de la musique. Et ce que j'ai vu, ce sont des chaises vides, beaucoup trop de chaises vides. Il a ressenti un vide. Quand Keith Richards, qui appelait autrefois Ozzy son frère dans le chaos, n'est pas venu. Gene Simmons et Paul Stanley étaient également absents, bien qu'ils aient tourné dans toute l'Amérique avec Ozzy au début des années 80. Pas de Dave Grohl, qui avait autrefois chanté duo avec lui sur Dreamer. Pas de Slash. Pas de Rob Halford. Aucun des visages qui avaient mangé, dormi et vécu dans des bus de tournée avec Ozzy pendant des décennies. Louis a écrit « Je n'ai demandé à aucun d'entre vous de parler. Je n'ai demandé à personne de pleurer. Je pensais juste qu'au moins, vous vous seriez présenté 1 heure, 10 minutes. Même rester debout à l'arrière, juste pour lui dire au revoir, aurait suffi. » Louis a également admis qu'il n'était pas toujours facile de fréquenter son père, et certainement pas sans défaut. Il s'est pris à des gens, il a blessé des gens, il s'est égaré. Mais ceux qui juraient autrefois que la famille d'Ozzy était introuvable lorsqu'il gisait dans un cercueil, Louis ne les a pas traités de traîtres, il les a qualifiés de déceptions impardonnables. Certaines de ces personnes ont dit un jour « Sans Ozzy, je ne saurais pas qui je suis ». Et pourtant, alors qu'il gisait dans son cercueil, nous avons dû nous tourner les uns vers les autres et demander « Où sont-ils? Je n'ai pas de réponse. » La vérité a été encore plus poignante lorsque Louis a révélé que beaucoup d'entre eux avaient été personnellement invités à l'avance. Nous n'avons pas seulement envoyé des invitations officielles. Sharon a personnellement appelé chacun d'eux, moi aussi. Certains n'ont pas répondu. Certains ont dit qu'ils étaient « France », ont promis qu'ils reviendraient avion. Mais à la fin, ils ne sont pas venus. Pas un mot d'excuse. Selon Louis, c'est Sharon Osbourne,
l'épouse d'Ossie et la compagne de sa vie pendant 4 décennies orageuses, qui a elle-même décroché le téléphone pour appeler ceux qui avaient soutenu Ozzy tout au long de sa carrière. Elle a parlé avec son cœur de femme, se préparant à faire ses adieux finaux. Avec un mélange de douleur et de déception, Louis a décrit cette journée comme une onde de choc. Nous avons parcouru la liste de ceux qui avaient dit qu'ils seraient liés un par un, puis nous avons regardé arrière les chaises vides. On avait l'impression d'être laissés pour compte dans un beau mensonge. Ils n'ont pas répondu. Quelques-uns ont décliné, disant que le voyage était incommode. Un représentant a même dit au manager de la famille Osborne qu'il ne servait à rien de venir. Aussi ne le saurait pas. Louis n'a pas cité de nom, mais ce détail à lui seul a déclenché un tollé-ligne. À la fin de son message, Louis n'a pas demandé de rédemption. Il a laissé une courte ligne comme un avertissement. J'ai grandi dans son ombre et je le connais mieux que quiconque. Et aujourd'hui, j'ai vu clairement qui se souciait vraiment de lui. Merci de me l'avoir montré, même si c'est venu trop tard. Le message s'est rapidement répandu sur les forums de musique. Les fans d'Ozzy des États-Unis, du Japon, du Brésil et du Royaume-Uni l'ont republié avec un mélange de deuil et de fureur. Beaucoup ont qualifié le message de Louis de règlement de compte du monde du rock. Un endroit plein de gloire, mais où il manque parfois ce qui compte le plus, la loyauté. Les gens ont commencé à se demander où était Louis pendant tout ce temps. Et quelle vérité sur ce lien père-fils allait être révélée. Une relation longtemps tendue. Quand les gens pensent à Ozzy Osbourne, ils imaginent une icône immortelle sur scène, le prince des ténèbres de la musique rock. Mais pour Louis, le fils qui porte le nom d'Osbourne, son père n'a jamais été un monument. Il était une ombre lointaine, un souvenir rempli de blessures qui ne se sont jamais cicatrisées. Dès ses premières années, Louis a appris à vivre sans la présence de son père. Alors qu'il apprenait à faire du vélo et s'écorchait les genoux, Ozzy était ivre dans les coulisses d'une tournée Allemagne. À Noël, alors que les enfants du quartier reçoivent des cadeaux de leur père, Louis ne reçoit qu'une carte signée à la hâte depuis un hôtel au Japon, parfois avec un étui de guitare miniature qu'il ne sait pas quoi faire. Sa mère, Thelma Riley, la première épouse d'Ozzy, a fait de nombreux efforts pour rapprocher père et fils, mais chaque tentative s'est soldée par une déception. Ozzy rentrait à la maison même pas 2 heures après et il se disputait déjà. Puis, il se faufilait au pub avec ses compagnons de boisson. Le petit Louis restait tranquillement assis à la table à manger, fixant la chaise vide. Un ami proche a un jour rappelé que ce qu'Ozzy a donné à Louis n'était pas de l'affection. C'était une absence structurée. Les choses ont empiré lorsque Sharon est entrée dans la vie d'Ozzy. À partir de ce moment, Louis n'a pas seulement perdu un père. Il a dû partager l'amour déjà rare. Sharon a un jour déclaré sans ambages « Ozzy a besoin d'une nouvelle famille, une famille libérée des fantômes de la dépendance. » L'ancienne famille est poussée vers la marge. Les appels de Louis étaient souvent bloqués par l'assistance de Sharon ou rejetés parce qu'Ozzy dormait après un concert. Progressivement, le garçon a été effacé du récit de la famille Osbourne. Pas d'apparition à la télévision, pas de photos partagées, pas de reconnaissance. À 15 ans, Louis a envoyé une lettre manuscrite à son père. « Je ne veux pas d'argent. Je veux juste savoir si tu te souviens encore de moi. » La lettre est revenue 3 semaines plus tard, non ouverte. Pas de réponse. Le coursier a dit « Monsieur Ozzy a changé d'hôtel. Je n'ai pas reçu votre lettre. » Mais Louis savait que son père vivait à moins de 10 km dans un luxueux manoir avec Sharon et leurs nouveaux enfants. La colère à l'intérieur de Louis a commencé à croître comme une fracture silencieuse. Il a perdu tout intérêt pour l'école, s'est plongé dans le DJing, les rave parties et les drogues douces. Si mon père avait l'habitude de se cogner la tête contre des amplis Marshall pour attirer l'attention, j'avais juste besoin d'être assez défoncé pour oublier d'être oublié. Louis a partagé dans une rare interview. Le nom Osbourne lui a donné accès au show business, mais personne ne s'est donné la peine de se souvenir du nom de Louis.
Il est devenu le fils non officiel dans la chronique de la famille Osborne. 2001, quand aussi a lancé l'émission de télé-réalité The Osbournes, Louis a essayé d'appeler pour le féliciter. Il a été accueilli par la voix glaciale de Sharon. Cette émission est consacrée à notre vraie famille. L'appel s'est terminé par un long bip froid. La deuxième famille de Vis Dossi est devenue une pièce maîtresse des médias, particulier grâce à l'émission de MTV. Pendant ce temps, Louisie et sa sœur Jessica ont choisi le détachement. Pas d'apparition, pas d'interview, pas de feu de la rampe. Louis n'a jamais exploité l'image de son père. Au contraire, il s'est éloigné de la télé-réalité et l'a même critiquée plus tard comme envahissante, forcée et pas pour moi. Cette décision a solidifié une chose. Louis a choisi la confidentialité, le contrôle et une vie non régie par l'objectif de la caméra. Sa véritable passion ne résidait pas dans les apparitions fugaces à l'écran. C'était dans les coulisses, là où la musique jouait à partir de platines vinyles. Avec une valeur nette de plus de 19 millions de dollars, il s'est taillé un succès grâce à des projets commerciaux et un travail professionnel. Une identité personnelle qui se démarquait tout ne reniant jamais ses racines. Profondément inspiré par la vague de house music au Royaume-Uni, Louis Osborne a commencé son parcours de DJ au début des années 1990. Des écrivains de musique électronique ont explosé à travers l'Europe, alors que des millions de personnes se sont lancées dans le clubbing comme un simple frisson passager. Louis a ressenti quelque chose de plus profond. Une énergie brute et séduisante du monde souterrain. Un appel résonnant des nuits de rave anonymes. Il s'est immergé dans la deep house et la techno, s'engageant à maîtriser l'art du DJing. Ce qui a commencé comme un passe-temps de jeunesse a évolué une carrière sérieuse. Louis Osborne a commencé à se produire dans des clubs de Londres à Berlin. Des sous-sols underground d'Amsterdam aux pistes de danse animées de Barcelone, pas besoin d'une scène massive, il s'est distingué par une technique raffinée et un goût musical profond, des sons qui ont réveillé tous les sens la nuit. Pour lui, la musique était un mode de vie, pas un billet pour la gloire. Ce qui est remarquable, c'est que la crédibilité de Louis dans le monde de la musique ne vient pas de son célèbre nom de famille. Il n'a jamais utilisé la célébrité de son père pour ouvrir des portes. Au lieu de cela, il a travaillé dur, a gagné le respect grâce à des sets bien conçus profondément enracinés dans la culture underground et a maintenu une éthique professionnelle intransigeante. Les DJ, les producteurs et les promoteurs ont fini par le respecter comme un véritable père, pas comme le fils d'Ossi. Déterminé à contribuer à la croissance de la house music, Louis a cofondé All Night Records, un label qui privilégie la qualité à la quantité, donnant une véritable voix aux artistes émergents. Ce n'était pas seulement un label, c'était un manifeste musical, authentique, créatif et intransigeant. Grâce à ce projet, Louis a prouvé qu'il n'était pas seulement un bon DJ. Il était un bâtisseur de communauté. Ne s'arrêtant pas au 16 au DJing, Louis s'est également aventuré dans la production musicale. Il a sorti plusieurs titres et EP qui ont reçu des critiques positives dans la scène de la musique électronique. Il n'y a pas eu de tube tête des classements, mais ce n'était jamais son objectif. Il a choisi de se produire dans une atmosphère plus détendue lors de petits festivals et de soirées clubs intimes où les gens venaient pour la musique, pas pour la célébrité. Dans sa vie personnelle, Louis Osborne a trouvé la paix avec Louise Osborne, une talentueuse actrice et écrivaine irlandaise. Le couple s'est installé Irlande où ils ont élevé leurs enfants dans un endroit paisible, loin des projecteurs. Leur vie est un équilibre entre l'art et la famille, entre la vie privée et la créativité. Louise comprend profondément le monde du divertissement et cela crée un lien intellectuel et émotionnel fort entre eux, s'inquiétant de la santé d'Ossi lors du dernier spectacle. Revenons au 5 juillet 2025, le Villa Park Stadium était illuminé de lumière et rugissait avec des vagues de personnes, affluant de toutes les directions pour assister à un moment historique, le dernier spectacle de Black Sabbath intitulé à juste titre « Back to the Beginning ». Le ciel entier,
Au-dessus de Birmingham semblait trembler, comme si l'âme même du rock était revenue pour une dernière respiration, canalisée par la voix d'Ozzy Osbourne, l'homme qui avait insufflé l'obscurité et la passion dans chaque note pendant plus d'un demi-siècle. Derrière la scène, dans une rangée de chaises ombragées, Louis Osbourne, le fils aîné d'Ozzy, était assis silence, serrant ses genoux, les yeux fixés sur la scène. Louis ne faisait pas partie du spectacle, mais sa seule présence a clairement indiqué aux connaisseurs qu'il s'agissait d'un adieu non seulement pour le public, mais aussi d'un moment profondément personnel entre père et fils. Alors que Ozzy chantait les dernières notes aiguës de Children of the Grave, les caméras ont coupé sur Louis, ses yeux rouges, ses mains tremblantes. C'était le regard d'un fils confronté à la vérité. Son père avait tout donné dans ce dernier retour, et le temps était compté. Après la représentation, alors que le public s'attardait, saluant et scandant le nom d'Ozzy, Louis est monté sur scène. Le projecteur l'a trouvé. Pas un halo de gloire, mais un faisceau de vérité brute. Il a pris le microphone, a jeté un coup d'œil à son père, puis a regardé la foule. Sa voix s'est brisée dès les premiers mots. « J'ai beaucoup pleuré ce soir. » D'émotion, de fierté et d'inquiétude pour la santé de mon père. Mais surtout, j'ai pleuré parce que j'ai compris tout ce qu'il a donné. Louis a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Son visage était un portrait d'émotion non gardée. Il a poursuivi. « Je n'ai pas grandi avec beaucoup de souvenirs clairs de lui, mais chaque chanson, chaque fois ce qu'il a crié dans le monde, ressemblait à un fragment de mémoire auquel je m'accrochais. Je me demandais où je me situais dans sa vie. Et ce soir, j'ai eu ma réponse. Il n'y a pas eu d'applaudissements, juste du silence, tendu, essoufflé. » Louis a tourné les yeux vers Ozzy, qui était maintenant assis, aidé à s'installer sur une chaise à proximité, ses longs cheveux argentés comme des cendres. Ses yeux nuageux brillaient encore d'une étrange clarté. Louis a dit « Mon père n'a jamais été du genre à partager facilement ses sentiments, mais sa musique était sa façon d'aimer. C'est ce que j'ai compris ce soir plus que jamais. » Ozzy a fait un lent signe de tête et Louis s'est approché, posant une main sur l'épaule de son père. Un geste simple, mais qui contenait des décennies de tension, de silence et d'attente. Des dizaines de milliers de fans se sont tus. Dans cet instant fugace, alors que le vent balayait les sièges, qui se vidaient lentement, et que les lumières de la scène s'estompaient, une lueur plus douce, père et fils se sont touchés, non pas avec des mots, mais avec une présence honnête. Alors que Louis quittait la scène, il a incliné profondément la tête. Il a disparu de la lumière, non pas tant que fils d'une légende, mais tant que fils portant un souvenir que personne d'autre ne pouvait détenir. Cette nuit-là, la musique a écrit son dernier chapitre. Mais pour Louis, ce qui s'est ouvert, c'est la première page du pardon, de la compréhension et d'une relation ravivée par la scène de Birmingham. Dans les coulisses, Louis s'est assis à côté d'Ozzy pendant un long moment. Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils se sont juste regardés et sont restés silencieux comme si tous les deux savaient que rien d'autre n'était nécessaire. Des cadeaux d'écoute et des larmes partagées ont suffi à clore un voyage. Personne ne leur a dit d'être ainsi, mais cette nuit-là, sous le bourdonnement des guitares électriques et les dernières lumières dorées, les gens ont été témoins de quelque chose de rare. Un père et un fils qui se retrouvent vraiment, au plus beau moment que la vie pouvait offrir. Le dernier moment ensemble. Après ce spectacle, Ozzy et Louis se sont rapprochés plus que jamais. Dans les derniers jours de sa vie, Ozzy Osbourne gisait sur un lit simple dans une pièce familière où la fenêtre s'ouvrait sur un petit jardin rempli de lavande. Son corps s'était aminci, ses cheveux argentés sauvages recouvrant la moitié de son front, sa respiration aussi fragile que des brins de fumée. Dans le long silence entre le tic-tac des machines et le doux bruissement du vent contre les rideaux, Louis Osbourne est entré. Louis se tenait à la porte. Devant lui se trouvait l'homme autrefois affiché sur la couverture de Rolling Stone, qui avait autrefois crié des paroles qui ont marqué une génération, qui s'est autrefois tenue au sommet du monde du rock.
Maintenant, aussi, gisait immobile, les mains croisées sur son ventre, sa peau pâle et ses lèvres bougeant à peine, chuchotant de vieux souvenirs. Louis s'est approché du lit, a silencieusement rapproché la chaise bois familière et s'est assis à côté de son père. Il a placé sa main sur celle d'Aussie, une main veinée et forte, une main qui a autrefois agrippé un microphone comme une lance combattant les préjugés, le temps et lui-même. Les mots étaient inutiles. La présence de Louis a apporté une douce chaleur comme une note finale lente clôturant une grande symphonie. Une lumière dorée a rempli la pièce. Aussi a ouvert les yeux, les fixant sur le soleil qu'il n'avait pas vu depuis des années. Son regard s'est attardé sur le visage de Louis comme s'il feuilletait chaque page de sa mémoire. Il n'y avait pas de distance, pas de brouillard de temps ou de carrière, juste un père et un fils. « Tu es là », dit Louis, la main toujours sur celle de son père. Ozzy a fait un léger signe de tête, ses lèvres bougeant. Sa voix est sortie basse, rauque, mais claire. « J'ai passé toute ma vie à voyager dans le monde, mais j'ai manqué la chose la plus importante, être là pour mes enfants. » Louise baissa la tête. Silence. Aucune réponse n'était nécessaire. À ce moment-là, toutes les choses non dites des décennies passées ont trouvé leur chemin. Ozzy a continué, chaque mot tranchant à travers le souffle qui restait à peine. « Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi, mais dans mon esprit, tu étais toujours là. »« Louis, je suis désolé. » Louis leva les yeux vers ceux de son père. « J'avais l'habitude de rêver d'entendre ça ne serait-ce qu'une seule fois. Maintenant, je l'ai. C'est suffisant. » Tout l'après-midi, avant le décès d'Aussie, Louisie est resté à son chevet. Il a parlé de sa vie avec sa mère, de jouer de la musique dans des bars vides, de regarder Aussie derrière la scène, incertain de se sentir fier ou triste. Ozzy a tout écouté, ne quittant jamais son fils des yeux. Aucun son n'a interrompu, seulement le doux crépitement d'un vieux lecteur jouant son morceau préféré, la symphonie numéro 7 de Beethoven, solennelle et lente. 2 jours plus tard, juste au lever du jour, Ozzy Osbourne est décédé dans son sommeil. Pas de bruit, pas de lutte. Sur la table de chevet, la photo de famille était toujours là. Un moment de paix au milieu des chapitres les plus acharnés de sa vie. Les funérailles ont eu lieu dans une vieille église de Birmingham. Le vent était froid. Des nuages gris s'étiraient largement comme le rideau final d'une scène. Des milliers de fans se sont rassemblés, bordant les 2 côtés de la route, tenant des bannières et des pancartes portant des chemises avec l'image d'Ozzy et la croix à l'envers. Des cris d'Ozzy. Aussi ont retenti comme des battements de tambour honorant un guerrier tombé. Louis est apparu tout noir, son manteau boutonné jusqu'au cou, une broche forme de croix argentée épinglée sur le côté gauche, un souvenir de son père conservé dans une boîte bois depuis son enfance. Ses pas étaient fermes, son regard inébranlable. Il n'a pas caché son chagrin, mais il ne l'a pas laissé le briser. Tout au long de la cérémonie, Louis s'est tenu près du cercueil, une main sur le velours noir, les yeux sur le portrait de son père, comme s'il prononçait le dernier au revoir du monde, au nom de tous. Louis a marché derrière le cercueil, lentement mais sûrement, bien que ses yeux soient rouges. Il n'était pas l'enfant le plus médiatisé d'Ozzy, ni une célébrité de la télévision. Mais ce jour-là, il représentait la famille. Et lorsque le cortège a traversé Aston, où Ozzy a grandi, où Black Sabbath a commencé, Louis s'est arrêté, regardant la statue de son père lorsqu'il était jeune, le bras levé comme s'il criait dans le vent. Il n'a rien dit, a juste posé une main sur sa poitrine, puis s'est incliné. Certains fans à proximité ont pleuré ouvertement. Un bref instant, Louis est monté sur une plateforme de fortune au bord de la rue. Aucun discours n'était préparé. Il a simplement parlé avec son cœur, sa voix tremblant mais claire. « Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont ici. Vous êtes ceux qui ont façonné l'Ozzy que nous connaissions. Un père, un artiste, une icône. Merci d'être ici, d'avoir marché avec lui à travers tout cela. Aucun tonnerre d'applaudissements n'a suivi, seulement de la taille. Un petit groupe de jeunes fans a joué tranquillement.
See You on the Other Side à travers un minuscule haut-parleur. La mélodie a doucement dérivé à travers la foule. Certains se sont embrassés, d'autres ont déposé des fleurs blanches au pied de la statue. Louis est parti peu après. Pas de bruit, plus de mots. Deuxième-moi. Mais la façon dont il se tenait là, silencieux, sans jouer de rôle, était suffisante. Pas de bannière, pas de scène, juste un fils disant au revoir avec des inconnus à ses côtés. Birmingham a finalement dit au revoir à son fils rebelle de la manière la plus honnête possible, et le silence de Louis était le cri le plus fort parmi ceux qui pleuraient une légende. Son regard, la fin la plus chaleureuse d'une vie qui n'a jamais vécu tranquillement. Le testament est-il divisé équitablement? Dans son discours après la mort d'Ossie, Louis Hay a reconnu l'impact profond que son père avait laissé derrière lui, non seulement tant que légende du rock, mais aussi tant qu'homme qui a essayé d'être présent dans la vie de son fils, bien qu'imparfaitement. C'était une vérité qui n'était pas affichée, mais digne de respect. Mon père n'a pas seulement laissé de la musique derrière lui. Louis a commencé sa voix, mais ferme. Il a laissé un feu derrière lui, quelque chose qui brûlait dans chaque note de guitare, chaque cri sur scène et dans le cœur de millions de personnes, y compris le mien, bien que plus silencieusement que les gens ne le pensent. Louis s'est souvenu être assis dans les coulisses quand il était enfant, regardant son père monter sur scène au milieu des cris de dizaines de milliers de personnes. Je ne comprenais pas tout à fait à l'époque. Je voyais juste mon père se transformer une bête, comme s'il combattait un monde invisible. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était ainsi qu'il combattait ses propres démons et aidait les autres à combattre les leurs. Louis a fait une pause comme s'il voyait toute une vie défiler un seul instant. Quiconque a déjà écouté Paranoid a pleuré écoutant Goodbye to Romance ou s'est tenu tremblant devant War Pigs a reçu un morceau de son âme. La voix de Louis s'est abaissée. Il n'y avait rien de faux dans la musique de mon père. Même quand il chantait l'enfer, c'était une confession sincère d'un cœur fragile. Louis n'a pas essayé de blanchir les côtés sombres d'Ossie. L'homme qui a trébuché à cause de la drogue, qui s'est perdu sous les projecteurs, qui a blessé les personnes, même qu'il aimait, mais il ne s'est pas dérobé non plus. Sa musique était le journal d'une âme déchirée, se recousant avec des tambours et des guitares électriques. Et c'est cette brisure même qui l'a rendu immortel. La foule est restée silencieuse. Pas de flash d'appareil photo, pas de chuchotement. Louis a parlé de la façon dont l'héritage d'Ossie n'était pas dans les titres, les récompenses ou les albums les plus vendus. Son héritage vit dans un garçon solitaire au Brésil qui joue Mr. Crowley à minuit et qui trouve une raison de continuer à vivre. Dans une mère, au Japon, qui a perdu son enfant, mais qui a trouvé du réconfort dans Mama, I'm Coming Home. Et dans les jeunes artistes qui ne l'ont jamais rencontré, mais qui portent le feu de Sabbath dans leurs veines. Louis a doucement ajouté « Son héritage est aussi les excuses silencieuses qu'il a données à travers un regard, à travers la dernière poignée de main. Les légendes ne meurent pas. Elles passent simplement de la scène à l'éternité. » Au milieu de la controverse entourant le testament, où Ozzy a laissé tous ses droits à Sharon, Louis Osborne a également pris la parole. « Oui, je sais », a dit Louis de sa voix chaleureuse et terre à terre. Les gens pensent peut-être au testament, aux chiffres, aux noms et aux parts inégales. Mais je veux qu'une chose soit claire. Je ne me sens pas lésé. Sharon était là aux côtés de mon père tous les jours, toutes les nuits. Pas seulement une partenaire de vie, mais une guerrière. Quelqu'un qui l'a rattrapé chaque fois qu'il est tombé. Et mes 3 frères et sœurs, Kelly, Jack, Amy, ils ont vécu avec lui, ont grandi sous son toit, ont été témoins de la lumière et de l'obscurité, lui, de plus près que je ne pourrais jamais le faire. Il mérite la plus grande partie de son héritage spirituellement et matériellement. Louis n'a pas éludé le fait que lui et son père ont été éloignés pendant longtemps. Je suis le fils d'Ossie, mais j'ai grandi avec ma mère, Thelma. J'ai eu une vie différente, des souvenirs différents et une distance entre moi et son monde qui s'est formée très tôt. Mais cela ne me rend pas rancunier.
Au contraire, je comprends qu'il a suivi son cœur. Il a partagé que bien que la part qui lui a été laissée à lui et à sa sœur Jessica ne soit pas grande, ce que son père a donné valait plus que n'importe quel bien. Mon père m'a rappelé avant de décéder. Nous avons parlé. Nous nous sommes tenus la main. Nous avons pardonné. Pour moi, le plus grand héritage a été cette poignée de main et le silence chaleureux dans cette chambre d'hôpital. Rien ne peut remplacer cela. Louis Osborne a-t-il jamais souhaité monter sur les planches sous les feux de la rampe de son grand-père? Ou a-t-il choisi de se tenir à l'écart, maître de sa vie avec musique, calme et choix discret? Il ne se montre pas là où les flashs crépitent sans fin. Il ne porte pas non plus l'image de la rébellion pour attirer l'attention. Mais il est présent à sa manière, ferme et indubitable. Ce n'est pas ça facile dans un monde qui tourne avec la célébrité et le scandale. Pour l'enfant d'une légende, rester fidèle à lui-même et faire sorte que les gens s'arrêtent et écoutent. Que pensez-vous de Louisie et de sa façon de se présenter aux funérailles d'Ossie? Laissez vos pensées dans les commentaires. Appuyez sur « J'aime ». Partagez la vidéo si ces battements de cœur honnêtes résonnent vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces histoires émotionnelles profondes de musique.